c'est rare. Les femmes qui portent des cheveux crépus, il en existe encore? Non, je rigole juste. Véritablement, je pense que c'est une attitude qui est très courageuse. On a vu dans l'histoire du monde, en fait, que ce soit les hommes ou les femmes, qui ont eu à défriser, par exemple, leurs cheveux par complexité, en fait, par souci de complexité. Lorsqu'on repense, par exemple, aux États-Unis, à l'Amérique des années 60, on se rend compte que même les hommes se défrisaient les cheveux pour pouvoir simplement ressembler à d'autres types, en fait, de personnes. De là où je viens, la plupart des femmes portent leurs cheveux naturels. Et ça dépend maintenant de la façon dont elles les portent. Il y a celles qui les portent très peu, mais pas naturelles directement. Il y a d'autres qui les portent lisses. Pour moi, aujourd'hui, lorsque je vois comment les femmes investissent dans les différents tissages, les différentes perruques, je trouve quand même que c'est très bien d'avoir des femmes qui portent leurs cheveux crépus. C'est quelque chose qui est naturel. Je pense que c'est une très bonne chose. Bon, comme vous pouvez le voir, moi je suis adepte du naturel. Ça va peut-être se voir, donc j'adore ça, tout ce qui est crépus, tout ce qui est afro. Franchement, j'encourage les femmes à le faire, surtout les femmes africaines. Vous n'avez pas de longs cheveux, faites pas comme les blanches, soyez naturelles et vous êtes encore plus belle. Carrément, je trouve. Parce que, je sais pas, ça a une certaine attrayance. Une femme qui a, je sais pas, les faux cheveux, là, les cheveux à 100 000 francs, genre tu sais que ça vient d'elle, quoi, tu sais que ça vient d'une queue de cheval quelque part. Moi, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je trouve bizarre de regarder une femme et de savoir que ses cheveux viennent d'un animal. Je pense que c'est bien. C'est bien, pourquoi? Parce que, et je connais mal peut-être le sujet, vu que je ne suis pas dans la peau d'une femme, je ne peux plus, mais c'est important en termes d'identité. Tout ce qui est naturel, pour moi ça me va, quoi. Que ce soit la tête, le visage, son maquillage, mais pas trop, quoi. Bon, pour ma part, quoi, moi j'aime bien parce que j'aime tout ce qui est naturel. Je les adore, elles font plus africaines et moi j'adore tout ce qui est vraiment africain. C'est ça qu'a demandé la religion, les cheveux naturels. Parce que les femmes qui en font avec les tressés et tout cela, ce n'est pas recommandé par la religion. Personnellement, je trouve que... En fait, je préfère de loin, de très très loin, une femme qui s'assume avec son peu de cheveux crépus. Une femme qui dépense vraiment des fortunes sur des faux cheveux, d'un kilomètre de longueur. J'apprécie déjà beaucoup. Vous voyez. Et l'observation que j'ai eu à faire pour cela, c'est que déjà à l'époque coloniale, je pense que la femme noire cherchait à beaucoup imiter les blancs. Et du coup, on leur a fait croire que le modèle idéal, c'était le modèle européen. Et les Européens, pour de coutume, ils ont les cheveux lisses et un peu tout ça. Donc du coup, elles se sont lancées là-dedans, lisser les cheveux en se disant que non, on est dans une phase d'adaptation, d'imitation. Et maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y en a qui ont compris. Je pense qu'elles sont à la mode. Je crois que les filles doivent garder le cheveu naturel parce qu'ils sont nés comme ça. Ils font toujours, ils suivent les trends et parfois les trends, c'est faire comme les blancs. C'est mieux d'être quelqu'un que tu n'es pas, donc il faut être naturel. Donc je pense que les femmes qui portent les cheveux crépus, je trouve que c'est joli. C'est joli dans la mesure où c'est naturel. C'est naturel et tout ce qui est naturel, je pense que c'est joli. Bon, moi je pense que les femmes qui portent leurs cheveux crépus, d'abord ils gardent leur marque d'africanité. Ça fait partie de la beauté de la femme africaine. Oui, je pense que dans tous les cas, on doit soutenir les choix de sa conjointe, quoi. Surtout s'ils sont passionnés, réfléchis et que ça vient d'un bon sentiment. Je l'encouragerais. Je suis pour les cheveux naturels, d'où les rastas. Je l'amènerai moi-même au salon de coiffure. C'est de revenir aux cheveux crépus. Écoutez, qu'est-ce que j'en penserais? C'est simple, quoi. D'abord, c'est sa tête, c'est son corps. Si elle se sent à l'aise de revenir au naturel, je dirais tant mieux, quoi. Déjà, la question c'est de savoir si ma copine n'est pas naturelle à la base. Moi, personnellement, je me dis qu'elle a qu'à faire ce qu'elle veut avec ses cheveux. Moi, personnellement.
c'est pas ses cheveux qui déterminent sa personnalité ou... Je sais pas, je sortirai pas avec elle juste parce que genre elle est frisée, genre elle se frise les cheveux, elle met des produits ou qu'elle est afro, genre nappy quoi. C'est pas ça qui détermine notre relation. Mais c'est vrai qu'il y a un certain... Je sais pas, il y a un certain quelque chose que le mode nappy apporte à la personne. Genre tu as plus le sentiment que... Je sais pas, qu'elle est plus en phase avec elle-même. Non, je veux dire, ça me ferait pas d'effet particulier, mais je pense que je lui ferai une remarque, c'est-à-dire qu'elle est vraiment plus belle de cette manière. Super. On n'a qu'à foncer à tête baissée, quoi. Il ne faut pas qu'elle réfléchisse à deux fois. D'ailleurs, je vais lui fournir les trucs qu'il faut, une beurre de karité et tout, pour qu'elle... Parce que ça dérange des fois, genre... Tu touches ses cheveux, au lieu qu'elle sente que tu as touché ses cheveux, tu as tiré sur du plastique, ça n'a pas de sens. Donc. Ah, moi j'approuve à 200%. C'est une petite anecdote, elle pourra vous le témoigner et ça m'est arrivé de la coiffer quand je peux. Voilà. De lui donner des conseils, pourquoi tu as fait ceci, la dernière fois tu n'as pas respecté la posologie que toi-même tu m'as raconté ici, tu as dormi avec la banane dans les cheveux alors qu'il ne fallait pas dormir. Donc, c'est une manière de dire que je soutiens pleinement en tout cas. C'est ça. Comme je le disais, le style, on ne peut pas lutter contre c'est chacun son style. Bon, c'est à elle de voir. Si c'est ce qui peut la rendre plus belle, c'est à elle de voir. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Revenir au naturel, au niveau des cheveux. Au niveau des cheveux, il n'y a pas de problème, moi ça ne me dérange pas. Elle peut se raser. Du moment où ça va avec sa tête, du moment où elle est belle, il n'y a pas de problème. Je vais l'encourager à faire parce que c'est moins cher. Vous savez, nous vivons dans une société où les femmes aujourd'hui préfèrent des cheveux naturels qui coûtent très cher, qui coûtent à peu près 150 000, 300 000. Donc si j'ai une copine ou bien une femme qui me propose de faire des cheveux crépus, donc je ne peux que l'encourager. Sur une période d'un mois, assez pour générer des emplois, assez pour mettre en place des entreprises. Aucune idée. Ça, je pense que c'est plus l'affaire des femmes. Moi, je ne m'y connais pas en budget, côté cheveux, etc. J'y connais très peu de choses en budget cosmétique. Je ne sais pas, je pense aussi que pour certaines femmes, c'est une passion. Donc, est-ce qu'une passion, finalement, on la budgétise? Tout dépend de comment on gère le reste de ses finances. Si on est capable de mettre 5 millions, 10 millions dans ça et d'économiser sur d'autres choses, ben pourquoi pas? Chacun gère sa passion comme il veut. Si on se réfère sur les produits par exemple que faisaient nos mamans, enfin là vraiment c'est pas trop cher, hein, mais avec les produits, enfin les cosmétiques actuels, bon, une femme peut facilement dépasser 10 à 15 000 francs. Or qu'avec les produits nos produits traditionnels là, bon, on peut peut-être même pas atteindre 5 000 francs mensuellement. 5 000? 10 000? Ouais, 5 à 10 000. Enfin, disons que moi, personnellement, je suis pas trop genre, ouais, s'asseoir au salon pendant 6 heures de temps, avoir mal aux fesses. Genre, juste pour, je sais pas, juste pour les cheveux, quoi. C'est pas... Moi, je trouve ça bizarre. Parce que moi, je vais chez le coiffeur, je paye 1000 francs, 1500 maximum, et puis voilà. Genre, une fois par mois, et puis voilà, ça passe, quoi. Donc, je vois pas pourquoi se taper genre 10 000, 15 000. Il y en a qui se tapent 30 000 par mois. J'ai rien compris. Je veux dire, je vois tous les investissements qui sont faits. Des fois, j'entends des prix qui concernent des cheveux naturels ou des tissages, et c'est juste que j'hallucine en fait. Il y a certains prix on parle de 200, 300 000 francs. C'est de l'argent. C'est de l'argent qui pourrait être utilisé à d'autres fins pour s'occuper de la famille, pour pouvoir monter des entreprises, pour des investissements qui sont beaucoup plus intéressants pour nos économies et pour nous en tant qu'êtres humains. Ouais, pour moi-même, avoir entretenu mes cheveux pendant quand même 4, 5 ans, 6, non 7 ans, pendant 7 ans que j'ai eu à élever mes cheveux, hein. J'ai envie de dire que le meilleur budget, c'est vraiment le budget le plus efficace mais le moins dépensier, quoi. Les femmes ont tendance vraiment à dépenser beaucoup de fortune dans le traitement de leurs cheveux avec des produits, disons, de grandes marques, alors qu'il y a des choses simples, alors qu'il y a des choses pratiques qu'on peut vraiment se concocter fait maison, do it yourself comme on dit, et qui ne coûtent pas cher, quoi. Moi, personnellement, voilà, franchement, un montant raisonnable, 5 000, 10 000, je me dis que si tu as de bons produits achetés au casino,
dans un supermarché, tu t'entretiens tes trucs, ou tu fais, tu fais des trucs faits maison. Ça passe quoi, c'est suffisant. Je sais pas trop, mais pour entretenir des cheveux, ça demande pas beaucoup, non? Un shampoing, de beurre de qualité. C'est ça, non? Huile d'olive. Genre, un mois, 5, 10 000, pas trop. Par contre, ça, bon, je ne me connais pas trop, mais de ce que j'ai observé, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus coûteux. Hein. J'ai cette impression-là. Parce que la plupart du temps, bon, de ce que j'ai observé, c'est qu'il faut utiliser beaucoup de produits et trouver celui qui s'adapte le mieux à la texture de ses cheveux. Et d'ici là, bah, on achète ça, c'est pas bon, on va acheter ceci, c'est pas bon. Donc, d'après mes extrapolations, peut-être 20 000. 30 000. 1 million. Plus de 150. 150, c'est trop. Peut-être 5 000, si tu veux prendre soin de ta femme. Oui. Wow. 150 000. Mais aussi, ça dépend aussi des salons. Ça dépend du lieu, traitement aussi. Avocat? Non, non, ouais, avocat. Je dirais le miel, l'avocat. Est-ce que je peux d'autres? Peut-être le citron. Ouais, est-ce que c'est bon le citron? Aucune idée, le kiwi. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la beuh, les feuilles de cannabis pour les cheveux avec les graines. Il paraît que c'est bon, surtout les graines je pense, pour les pommades, etc. L'ail. Bon, je veux dire, oui, l'ail, je dirais, ça peut pas. Je crois que ça doit être l'olive. L'olive, je pense, parce que on appelle ça zit zetoun chez nous, en arabe. Donc, on peut... D'ailleurs, j'aime beaucoup l'olive et il paraît qu'on utilise l'huile pour utiliser comme soin capillaire. La banane, les citrons, les avocats, le coco. Je n'ai pas encore vu la mangue, Dieu merci. Mais oui, bon, approximativement c'est ça. L'avocat. Je sais que le miel est pas mal. Les carottes, non, les carottes c'est pour les yeux en fait. En fait, je sais pas, le chou, le navire, un truc comme ça. Bon allez, le miel je sais, je suis sûr. La mangue aussi, je sais qu'on la mange et ça s'applique sur les cheveux, ça passe. Le gombo, ouais, voilà, le gombo, c'est bien le gombo. Ça permet de faire un soupe kanya et ça peut aussi aller sur les cheveux. Je connais pas les noms, mais j'aime bien le chignon quand tu serres les cheveux en haut comme ça et que tu as un gros chignon après en haut. J'aime bien aussi l'afro, mais l'afro avec plein de différentes mèches, un peu comme Dragon Ball Z. Ça j'aime bien. Je suis assez rétro, j'aime bien les coiffures afro style Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, où il laissait la coupe genre carré, j'aime beaucoup ça. J'assimile tellement la coiffure à un état d'esprit, bizarrement. Genre, je sais pas, je me dis que par exemple si la personne laisse ses cheveux en bataille et tout, c'est que la personne est dans un état, genre je sais pas, ça détermine quelque chose de psychologique, tu vois. Il y a le côté, ouais, genre je suis free, je suis libre, je suis free spirited, tout ça. Si par contre il y a des dreadlocks par exemple, ou des tresses, ça détermine aussi, à mes yeux, hein, ça détermine aussi un autre état d'esprit. Et donc moi c'est par rapport à cet état d'esprit que j'analyse la personne, je me dis donc je peux pas nécessairement dire tel style est mon préféré parce que tout type d'état d'esprit m'intrigue. J'ai une afro. Genre quand Michael Jackson était encore lui, genre afro comme ça. Mon père a été afro. J'essaye de le faire, franchement. Et j'ai une grande sœur qui me dit que j'ai été con de vouloir essayer parce que ça ne me va pas du tout. Les rastas. Ma coiffure afro préférée, chez les femmes, chez les hommes, chez les femmes. Bon, je dirais que je pense que je veux plutôt décrire
Simplement, moi j'adore tout ce qui est simple en fait, en termes de coiffure, en termes d'être humain, j'aime tout ce qui est simple, tout ce qui est naturel. Je trouve que la plus grosse beauté qu'on puisse trouver, c'est dans la simplicité en fait. Ma coiffure afro préférée, les dreadlocks. Moi j'ai commencé à avoir mes cheveux quand même assez tôt, vers 17 je crois, 17-18. Au début c'était les tresses, ça va pas finir, Et je crois les 3 dernières années j'ai viré aux dreadlocks, mais c'est vraiment le truc dans lequel je me sentais c'était puissant, c'était bien les dreads. C'est vraiment ce que je trouve. La coiffure, bon, moi je préfère les tresses. Les tresses, bon, comme elles savent si bien le faire, chez nous d'abord peu, alors je pense que les tresses... Une belle femme, pour moi, c'est une femme qui s'entretient déjà de la tête aux pieds, et puis qui s'entretient, qui ne ruine pas son mari ni son entourage, qui sait s'entretenir avec ses moyens, et surtout qui reste naturel, mais naturel quoi, franchement, qui reste le maximum, donc qui n'utilise pas trop de produits, qui ne met pas trop de maquillage, qui reste le maximum naturel. Franchement, pour moi, c'est le naturel. Une belle femme doit être naturelle et puis c'est magnifique. Bah, déjà, je ne vais pas mentir, je ne vais pas parler pour tous les hommes, mais je pense qu'on est fatigué des femmes qui ont les cheveux tissages, tout ça, c'est fatigue. Parce qu'en général, souvent même aussi ça trompe. Parce que derrière le tissage, parfois, il n'y a pas de cheveux. Vous voyez? Donc, je me dis, une femme belle maintenant, c'est une femme qui s'assume telle qu'elle est. Pour moi, une belle femme, c'est une femme qui est naturelle. Une belle femme. Pour moi, une belle femme, c'est un ensemble. Un ensemble mais qui commence fortement par le visage et c'est une femme qui est naturelle. Ce qui me déplaît le plus chez une femme, c'est de voir qu'elle est trop maquillée. C'est de voir par exemple qu'elle porte de faux cheveux, de faux cils, de faux ongles. J'aime bien ce qui est naturel et c'est ce qui me marque le plus d'ailleurs. C'est une femme qui est intelligente déjà. Parce que moi personnellement je trouve que l'intelligence est supérieure au physique, franchement. Et au-delà de ça, c'est aussi son côté fort, entre guillemets. Genre, qu'est-ce qui rend une femme forte? Genre, pourquoi je regarderais une femme et que je la respecterais en fait plus qu'une autre? C'est peut-être son caractère, sa force de caractère. Non pas genre, ouais, genre je me laisse pas faire et tout, mais genre je construis ma vie moi-même, c'est moi qui gère, c'est pas un mec qui m'entretient, blablabla. En fait, un truc vraiment, c'est basique quoi. Pour moi, une femme intelligente, indépendante, c'est ça une belle femme. Maintenant le reste c'est juste des bonus. Une femme naturelle, c'est tout. Ah, c'est une question piège ça. Une femme qui s'affirme, une femme qui ne pense pas qu'à son physique et qui impressionne aussi par son mental. Et voilà, c'est ça. Ouais, parce que du coup, si je ne sais pas les critères de ma copine, ça fait un peu, c'est un peu chaud, tu vois. Une belle femme. Ben écoutez, moi je suis quand même de ce qu'ils disent que ouais, la beauté intérieure c'est ce qui compte. Bon, en général c'est les gens vilains qui disent ça. Mais ça fait partie des critères aujourd'hui de sélection d'une femme. Il n'y a pas que le physique, c'est clair. Bon, déjà à la base, vu qu'on parle de naturel, c'est sûr qu'une femme vraiment simple, naturelle, sans maquillage, sans camouflage, sans farfelu, c'est vraiment le top. Après, il faut qu'il y ait du charme, qu'il y ait de l'allure. Moi, j'ai vraiment envie de dire une belle femme, c'est une femme qui a du charme, en fait. Vraiment, qui a un dégagement, une façon de se tenir. Voilà, une façon de se tenir. Je crois que c'est ça qui fait la beauté d'une femme. Comme je l'ai dit au début, c'est une femme naturelle. Maintenant, la beauté, elle n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle, intérieure. La belle femme pour moi, c'est la femme qui se respecte, qui respecte sa personnalité. Fière d'être comment elle est née. Donc, pas quelqu'un qui est complexé, quelqu'un qui fait des choses pour le plaisir des autres et pour elle-même. C'est pas trop le maquillage, le visage, la même chose. Mais bon, comme moi, naturel, une vraie poupée.
Ah oui, ça, faudrait quand même pas qu'une femme ait une tête de garçon. Hein. Enfin, ça dépend des femmes. Parce qu'il y a des femmes, une petite tête, ça leur va pas du tout. Non. Encore une fois, la beauté, c'est même pas une question de cheveux, j'ai envie de dire, c'est autre chose. Non, pas du tout. Culturellement parlant, oui. Mais si c'est rare, à partir du moment où elle entretient bien, ça va, parce que la beauté d'une femme, c'est l'ensemble. La manière qu'elle entretient les cheveux, la manière qu'elle entretient ses ongles, la manière qu'elle s'habille, tout ça, c'est ça la beauté. Non, justement, parce que à la base, les blacks ne sont pas censés avoir de longs cheveux. Les cheveux crépus, si tu as beau les laisser au naturel, en fait, ils ne vont jamais être longs. Ils vont s'entasser, tu vas avoir une grosse touffe. Mais en termes de longueur, ce n'est pas vraiment le point fort des blacks. Donc du coup, les blacks étant quand même parmi les plus belles femmes au monde, j'ai envie de dire que non, la longueur des cheveux ne détermine absolument pas la beauté d'une femme. Ça dépend des cultures. Je sais que pour certaines cultures, certaines des amis dans certains pays d'Afrique, c'est très important. C'est à peine s'ils n'ont pas 1 centimètre et ils mesurent la longueur des cheveux pour voir si la femme est très belle ou pas. Mais pour moi, c'est juste important peut-être pour mes enfants, pour savoir si mes garçons seront chauves ou pas. Mais à part ça, non, c'est pas un critère décisif. Non, je ne crois pas, non, parce qu'il y a des femmes avec les cheveux rasés qui sont très belles. Donc je me dis que la longueur des cheveux n'affecte en rien la beauté d'une femme. De revenir au naturel, je sais pas, déjà, il y a je sais pas, pour 2 raisons, je sais pas trop quoi répondre, parce qu'à la base, je préfère les choisir naturels. Hein. Ensuite, si vraiment je n'ai pas le choix et qu'effectivement au début elle était surnaturelle, ben je sais pas, je dirais que... Ah, ne riez pas, ne me faites pas, arrêtez, coupez. Coupe mal. C'est quoi la question encore?